nouvelle capsule dont le thème c'est ne pas trop attendre des autres. Malgré mon énorme transformation depuis bientôt 3 ans, je connais encore pas mal de frustrations et ces dernières sont quasiment toutes dues aux attentes disproportionnées que j'ai envers autrui. J'ai pris conscience que si je voulais vraiment être heureuse, il fallait que je continue à créer mon propre bonheur, à le faire surgir de mon intérieur et non pas à le chercher à l'extérieur. En effet, les plus grandes déceptions de notre vie sont souvent les résultats de nos attentes mal placées. Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de nos relations avec les autres. Le fait de tempérer nos attentes des autres va réduire considérablement la frustration destructrice et la souffrance inutile dans notre vie autant que dans la leur. Cela nous aidera à nous recentrer davantage sur les choses qui comptent vraiment. Donc je vais vous tenter de vous donner 6 clés qui vous aideront à limiter les frustrations quand les autres ne répondent pas à vos attentes. La première, c'est arrêtons d'attendre que tout le monde soit d'accord avec nous. Oui, nous devons arrêter de nous faire gâcher la vie par l'opinion des autres. Nous méritons d'être heureux. Et plus nous serons en accord avec nos propres décisions, et moins nous aurons besoin de l'approbation des autres. Donc, comme je l'explique dans une capsule précédente, osons être nous-mêmes et suivons ce que notre intuition, notre partie divine nous souffle, en restant fidèles à notre chemin, celui que nous avons choisi d'emprunter pour atteindre notre but. La deuxième clé, c'est arrêtons d'attendre d'être respectés plus que nous respectons nous-mêmes. Donc si nous avons été ou sommes encore sous l'emprise d'une personne perverse et narcissique, c'est que nous avons oublié d'écouter nos besoins. Nous avons omis d'être bienveillants avec nous-mêmes. Cette notion en ce qui me concerne est un petit peu paradoxale car je suis fière de ce que je fais dans ma vie. Je peux dire que je m'aime bien et je n'ai jamais voulu être quelqu'un d'autre. C'est bizarre, mais pourtant je n'ai pas écouté ce que ma petite voix me disait quand je subissais maltraitance physique et psychologique. J'excusais toujours mon bourreau et je ne prêtais pas attention à mes propres souffrances. Évidemment, comme j'ai connu cela depuis ma naissance, puisque ma mère était pervers narcissique, je n'ai pas pu sortir de ces mécanismes de pensée que je considérais comme normaux. Ben oui, je n'avais jamais rien vu d'autre. Il a vraiment fallu que je creuse dans ce domaine pour pouvoir sortir de cet engrenage. Et toutes ces notions de bienveillance envers moi-même m'ont ouvert les yeux. Le lâcher-prise, le me-time, le fait de ne pas attendre trop des autres, le fait d'avoir le droit de dire non, sont des concepts très nouveaux pour moi. Nous devons apprendre à ne plus jamais mendier l'amour, le respect et l'attention de quelqu'un. Plus nous nous aimerons et nous nous respecterons, plus nous serons heureux. La troisième clé, c'est attendez d'attendre qu'on vous aime. Ah oui, ce point complète celui énoncé ci avant. Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, et si nous paraissons indésirables pour une personne, nous pouvons cependant être précieux pour d'autres. Et quelle que soit notre bonté envers les gens, il y aura toujours quelqu'un de négatif pour nous critiquer. Alors, ignorons ces personnes et passons notre chemin. D'autres nous attendent plus loin. Restez vous-même. N'essayez pas d'entrer dans le moule que s'efforce de forger la société. Ne soyez pas des moutons. Des gens vous détesteront car la différence fait peur, mais d'autres vous adoreront pour ça. La quatrième clé, c'est arrêter d'attendre que les gens soient comme vous le voulez ou de vouloir les changer. Nous ne pouvons pas changer les autres, de la même façon que les autres n'ont pas le droit de nous changer. Alors acceptons l'autre comme il est et respectons-le en lui permettant d'être lui-même. Donc soit nous acceptons ce qu'ils sont, ou alors nous choisissons de vivre sans eux. Ça peut paraître sévère, mais c'est la seule solution. Si nous prenons le temps de dépasser l'aspect extérieur d'une personne, nous serons capables de voir que chacun est formidable et vaut la peine d'être connu. Oui, je sais ce que vous me direz. Les pervers narcissiques ne valent pas la peine d'être connus. Eh bien, avec le temps, avec le recul nécessaire, je pourrais vous dire qu'ils restent des êtres exceptionnels dans leur façon de fonctionner. Allez, soyez honnêtes. Comment font-ils pour déployer autant d'intelligence pour arriver à manipuler tous ceux qui les entourent, y compris les juges et les avocats? Comment font-ils pour garder leur sang-froid au tribunal alors que nous, victimes, nous pleurons ou nous nous mettons en colère? Il nous est souvent impossible de nous contenir et par conséquent,
Nous passons souvent pour des hystériques ou des instables. Comment font-ils pour, dans mon cas, abandonner 4 enfants du jour au lendemain sans verser 1 euro pour leur bien-être? Ils sont très forts. Et nous, la société, nous laissons faire. Ce genre d'individus, ces psychopathes, ont beaucoup à nous apprendre. Et il a été défini que certaines professions auraient besoin de ce genre d'individus pour amener davantage de performance dans certaines sociétés à forte concurrence. Vous vous rendez compte? Eh oui, c'est triste, mais notre société valorise ce type de comportement. Mais là, c'est un autre débat. La 5e clé, c'est arrêtons d'attendre que les gens devinent ce que nous pensons. Il est vrai, nous ne disons pas toujours les choses bien que nous pensons l'avoir fait. Mais les gens ne peuvent pas lire dans nos pensées. Et si nous ne disons pas clairement ce que nous désirons, comment voulons-nous que notre entourage réponde à nos demandes? Votre supérieur, par exemple, ne sait pas que vous espérez une augmentation, parce que vous ne le lui avez jamais dit. Nous devons réapprendre à communiquer avec les autres régulièrement et efficacement. Osons demander ce que nous voulons. Après tout, on a rarement quelque chose à perdre, et pourtant tellement à gagner. La 6e clé, la dernière, c'est cessant d'attendre que les gens soient toujours au mieux. N'oublions pas que chacun est en lutte avec ses propres problèmes. Tout le monde a des soucis. Il n'y a pas que vous ou que moi. Et même une personne qui en apparence a tout ce qu'elle veut est peut-être plus mal que vous. J'en connais. Alors, rappelons-nous que voir la lumière ne signifie pas ignorer l'ombre. Nous sommes toujours estimés par notre capacité à surmonter l'adversité et l'insécurité. Surtout pas par notre habilité à les éviter. Soutenir, partager et aider d'autres personnes font partie des plus grandes récompenses de la vie. Nous connaissons tous des rêves, des besoins et des luttes similaires. Et ne pas être au top constamment est parfaitement bien. Alors comment faire? Vous remarquerez donc que les gens ne se comportent rarement exactement comme vous le souhaitez. Espérez le meilleur, mais attendez-vous à moins. Et si une situation ou une relation ne fonctionne pas du tout comme vous le voudriez, cela est tout bénéfice, car elle vous permettra de ressentir quelque chose de nouveau, qui vous permettra d'accéder à une plateforme plus élevée de compréhension. Tentons donc d'être en accord avec nous-mêmes, en harmonie, et à apprécier le bienfait de petits moments de solitude. Ce ne sont pas les autres qui doivent combler nos vides. Cherchons ailleurs. Plus nous nous préoccuperons des autres, et plus nous dépenserons notre énergie inutilement. Et si quelqu'un se décommande à la dernière minute, soit cette personne vous manque de respect, dans ce cas-là il sera inutile de continuer à la fréquenter, soit elle avait vraiment une priorité urgente à régler. Avant toute chose, sachez pourquoi elle a décommandé au dernier moment. Et si votre frustration est vraiment intense, demandez-vous pourquoi cela vous fait autant de mal. Et efforcez-vous de mettre les 6 clés énoncées ci-dessus en pratique, afin de souffrir de moins en moins. Alors, votre défi du jour aujourd'hui, c'est donc relisez plusieurs fois les clés mentionnées ci-dessus et tentez de les appliquer de plus en plus souvent. Dès qu'une frustration sera sur le point d'apparaître, efforcez-vous de changer rapidement la direction de vos idées. On appelle ça le switch. À vous de trouver le truc qui vous conviendra. Moi, si quelqu'un décommande au dernier moment une activité que j'avais vraiment envie de faire, vite j'appelle quelqu'un d'autre. Et je fais quand même cette activité. Et si c'est pas possible, je la remplace par quelque chose qui m'apportera autant, si pas davantage de plaisir. Un bon massage, la préparation d'un délicieux dessert au chocolat, un bon bain chaud avec un bouquin génial. Vous verrez, au fil du temps, vos frustrations diminueront pour disparaître totalement. Mais n'oubliez pas, avant de condamner une personne, essayez quand même de connaître la raison de son annulation et donnez-lui d'autres chances de se rattraper. Parce que sinon, vous n'aurez bientôt plus d'amis, car personne n'est parfait. Voilà, j'espère que cet outil supplémentaire va encore améliorer votre quotidien. Donc, mettez-le bien en pratique. Et on se retrouve pour la capsule suivante. Ciao, ciao!